Je souhaite la bienvenue à tout le monde. Bonjour à tous. Je me présente, Najah Hasniti, je suis expert du projet Mashroui pour l'accès au financement et la promotion des investissements. Je suis ici en compagnie de mon collègue Monsef Lameri. Nous constituons une équipe qui assure, c'est-à-dire ce renfort en matière d'accès au financement. Alors, je voudrais dire un petit mot sur le projet, vous présenter rapidement le projet Mashroui. Ce projet est un projet mis en œuvre par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, l'ONUDI. Il est financé par l'Agence des États-Unis pour le développement international, l'USAID, et la coopération italienne et la firme HP Inc. et HP Foundation, la firme internationale américaine HP. N'est-ce pas? Le projet a rapidement pour objectif de favoriser la création des jeunes, la création d'emplois des jeunes à travers la promotion de l'entrepreneuriat et le développement des entreprises dans 14 régions intérieures du pays, 14 régions prioritaires du pays. Nous en parlerons dans bien sûr Jandouba et Kef. Le projet Mashroui apporte un soutien technique direct aux entrepreneurs et c'est-à-dire il apporte un soutien technique direct aux entrepreneurs et aux entreprises existantes par le biais de formations, de sessions de coaching d'affaires, de business coaching, de coaching d'affaires approfondi et d'assistance technique spécifique. Il vise également à améliorer les connaissances et la capacité des institutions d'appui aux entreprises locales. C'est dans ce contexte que nous avons pensé, mon collègue M. Monsef Lameri et moi, avec aussi la collaboration de la focal point régionale, Mme Randa, malheureusement aujourd'hui pour des raisons familiales, ne peut pas être avec nous, mais elle a participé à préparer, à organiser cette conférence, cette occasion. Donc, devant la rareté des outils de financement, nous avons pensé à inviter… Alors, dans ce contexte, nous avons pensé à inviter un acteur important de l'écosystème entrepreneurial en la personne de M. Samir Dinari, président d'Initiative Tunisie, et de ses collègues dans l'équipe, et de M. Mathieu Vanel, le responsable, le directeur du projet, et de bien sûr de Sima Diklai et des directeurs des plateformes régionales du KEF et de Jandouba, hein, n'est-ce pas? Vous m'avez dit, Monsieur Mohamed Ali Jawid, il ne sera pas avec nous, mais il est représenté par sa collaboratrice. Bienvenue. Alors, que nous remercions vivement pour présenter, c'est-à-dire pour nous apporter, pour nous enrichir et nous présenter les solutions d'accès au financement que propose Initiative Tunisie pour encourager et booster la création et le développement des entreprises et du secteur privé d'une manière générale, surtout dans les régions intérieures du pays. Je passe en conséquence la parole à M. Samir Dinari pour la présentation et on passera ensuite aux questions, aux questions des participants que j'espère très nombreuses. Donc, n'hésitez pas vous pouvez à travers la discussion nous adresser vos questions et merci beaucoup de votre attention. Merci Sidinari, Samir. Merci pour votre présentation et merci à Lameri aussi pour sa présence et sa participation. Donc, on souhaite la bienvenue à tous ceux qui participent avec nous à ce webinaire. Donc, Initiative Tunisie, c'est l'objet d'une convention de partenariat entre le ministère des Finances et Initiative France
effectivement. Donc, ça a commencé en 2014 avec la création d'une plateforme de Mednine. Effectivement, ce qui a été constaté par le ministère des Finances, c'est que beaucoup de porteurs de projets, que ce soit des PME ou TPE, trouvent beaucoup de peine à boucler leur schéma de financement du fait de l'absence des fonds propres et de l'autofinancement. Donc, le ministère a appelé Initiative France, notre partenaire essentiel, pour introduire ce nouveau concept qui est le prêt d'honneur en Tunisie. Donc, une convention a eu lieu. On a commencé par Mednine en 2014. On a commencé ensuite GAFSA en 2016. Ensuite, c'est Kasserine, c'est du Bouzid, Jandouba. Et maintenant, en 2020, c'est le KEF et Kirouan. Et 2021, c'est Tozer. Espérons qu'on va finaliser ça. Donc, c'est quoi le prêt d'honneur? Le concept de prêt d'honneur, c'est une dotation qu'on donne au porteur de projet en sa personne, qui est sans intérêt, sans garantie. En plus de cette dotation financière, on assure un accompagnement entre création et post-création. Donc, avec le prêt d'honneur, il y a l'accompagnement gratuit aussi qu'on accorde au porteur de projet pour assurer l'aboutissement de son projet pour être financé. Et après le financement, on assure l'accompagnement post-création pour pérenniser son entreprise et pour assurer la survie de cette entreprise. Juste un chiffre pour vous donner. Actuellement, pour l'initiative Tunisie, 90% des PME ou TPE qui ont été financées et créées par nos plateformes régionales sont à 90% pérennes. C'est-à-dire 90% des sociétés qui existent travaillent encore, ils sont en vie et continuent à créer de l'emploi. Donc, comment on s'est organisé? Donc, les plateformes régionales, ce sont des associations qui s'organisent entre eux pour assurer une coopération entre les différents acteurs locaux de la région pour créer une dynamique territoriale. À GAFSA, par exemple, vous trouvez dans la plateforme Initiative GAFSA l'UTICA, la Chambre de commerce, la SICA régionale de GAFSA, le pôle technologique de GAFSA, l'Office de développement du Sud, vous trouvez la BTS. Donc, ce sont les acteurs locaux qui vraiment agissent dans l'octroi de prix d'honneur à nos porteurs de projets. Donc, comment on donne ces prix d'honneur? On donne les prix d'honneur pour la personne, comme je vous l'ai dit, pour créer, pour reprendre ou pour développer un projet d'entreprise. C'est-à-dire qu'on donne des prix d'honneur pour la création, pour le développement et pour reprise, pour l'acquisition d'une entreprise d'une autre personne. Donc, tout ça, ça nous permet de créer la richesse, la mise en relation des acteurs locaux et la dynamisation de l'économie du territoire. Donc, tout ça, ça nous amène à la création de l'emploi pérenne. Donc, comment ça fonctionne généralement? Le porteur de projet s'adresse à nos plateformes régionales, il constitue son dossier, on fait travailler les acteurs locaux tels que Espace Entreprendre, tels que Chambre de commerce, tels que beaucoup d'acteurs locaux pour présenter ce dossier et pour assurer le montage. Donc, il y a l'instruction financière et ce dossier, il est passé devant un comité d'agrément qui est formé d'experts bénévoles. Ces experts bénévoles, ce sont eux qui statuent sur ce projet-là. Et donc, une fois le projet il est avalisé, donc on décide sur le sort du projet et on décide sur la valeur de prix d'honneur qu'on donne à ce porteur de projet. Donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? Si vous permettez, si vous m'écoutez, c'est Mahdi. C'est clair. Donc, si vous permettez, je cède la parole à notre directeur de projet pour continuer la présentation, M. Mathieu Vanet. Vas-y, Mathieu. Vous m'entendez, Mathieu? Oui, je t'entends très bien. Donc, moi, je suis arrivé à la décision du porteur de projet qui a eu son prix d'honneur
généralement, le prix d'honneur pour les plateformes d'initiative Tunisie, il varie de 5 000 à 30 000 dinars. C'est donc, vas-y Mathieu. Alors, moi, je veux bien rappeler à nos amis de Mashraï aujourd'hui les contours un petit peu des projets menés par Initiative Tunisie. Moi, j'ai le sentiment que donc c'était bien de rappeler un petit peu cette genèse. Je pense que, sauf erreur de ma part, nos amis de Mashraï aujourd'hui cherchent davantage à essayer de concrètement savoir comment on peut collaborer, comment transmettre le financement à nos différentes plateformes. Ceci dit, moi, je n'ai rien contre remener la présentation que l'on avait faite en mars. Et en tout cas, voilà, je tenais à… Alors, qu'est-ce que vous en pensez, messieurs Nabil, Monsef, Neja? Oui. Pardon. Allez-y, monsieur Vanel. Oui, vous voulez que je poursuive la présentation? Oui, allez-y. Bah, vous êtes bien entendu, toute l'équipe est bien entendu est la bienvenue et nous sommes tous oui, bien sûr. Très bien. Est-ce que Samir peut arrêter enlever sa projection? Voilà, c'est fait, Mathieu. En fait, je voudrais que tu l'enlèves pour que je puisse, moi, en mettre une autre. Absolument. Voilà, Oui. c'est arrêté normalement. Ok, merci. Juste, j'ai voulu ajouter, Mathieu, à propos du développement réseau, Mathieu, si vous permettez. Donc, actuellement, nous sommes à 7 plateformes fonctionnelles. Nous avons la 8e qui est aux heures, qui a eu l'accord du Premier ministère. Et donc, actuellement, Initiative Tunisie bénéficie de la confiance de la GIZ, de l'AFD et la CDC pour un projet qui s'appelle En lien sur 3 ans. Nous avons aussi la confiance d'Expertise France, de l'Union européenne, pour l'assurance du projet Innovi dans les 5 gouvernorats de plus anciennes plateformes. Et récemment, c'est le projet Tunis Budget Tuna dans le secteur tourisme, patrimoine et artisanat pour l'année 21 jusqu'à 2024 pour Il n'y a plus de son, non, Sofa? عاش العمليات. Oui. لا. حباس المهدي. Si. Si Samir, il a un problème de… Non. Si Samir, je crois qu'il y a un petit problème de son. Bon, monsieur… Écoutez, pardon, je vais reprendre le fil. Donc, vous voyez la présentation qui défile depuis quelques instants? Oui. Voilà, donc, très rapidement, sans trop le répéter. Donc, effectivement, aujourd'hui, il y a 7 plateformes qui sont actives et opérationnelles. C'est celles qui apparaissent, dont on vous avait déjà parlé. Oui. Donc, il y a quelques perspectives dans d'autres régions, mais à ce jour, c'est éventuellement en pourparlers. Mais en tout cas, il y a simplement Tozer qui a été effectivement créé il n'y a pas longtemps, qui est en passe d'intégrer le réseau.
Donc, quelques mots sur les réalisations 2020, là. Bon, l'année 2020, en termes de ressources, on était moins doté qu'en 2019. Et puis, en plus, il y a eu effectivement un dynamisme entrepreneurial un petit peu cassé, qui nous a amené malgré tout à financer 67 entreprises, 69 entreprises et 77 entrepreneurs, puisque parfois on finance plusieurs entrepreneurs qui sont sur le même projet. Donc voilà un petit peu la répartition. Voilà le KEF, tout jeune plateforme, on a réalisé quand même 5 en fin d'année. Kerouan, on a réalisé aussi, mais ça n'a été débloqué qu'en 2021. Le prêt moyen, c'est environ 10 168 milliards en 2020. Voilà globalement, plus globalement, les chiffres 2020 actualisés. Avec encore aujourd'hui, malgré la crise, 85% de remboursement. Qui n'a pas beaucoup bougé grâce notamment au fait qu'on a dû, dans beaucoup de cas, rééchelonner les échéances. Donc, on leur a accordé des échéances, ce qui a permis effectivement de ne pas avoir d'incidence tellement sur le remboursement. Que dire de plus? Voilà, à peu près 300 emplois créés ou maintenus, déclaratifs en tout cas de la part des entrepreneurs. Donc, les secteurs d'activité soutenus jusqu'en 2020 étaient extrêmement variés. Aujourd'hui, effectivement, nous souhaitons, grâce notamment à notre partenaire, l'Union européenne Expertise France, être capable de financer davantage d'innovation. Donc là, sur 5 plateformes, nous avons une dotation qui permettra aux projets les plus innovants d'obtenir jusqu'à 60 000 dinars de prêt d'honneur. Nous sommes aussi, dans le cadre de nos partenariats avec des bailleurs, on a signé récemment en 2021 un contrat avec l'Union européenne qui normalement devrait permettre de financer des entreprises dans le domaine de l'artisanat, du patrimoine et du tourisme. Donc, vous voyez, ça oriente nos fonds de prêt d'honneur vers ces secteurs, donc l'innovation, l'artisanat, le patrimoine, le tourisme. Sur cette année 2021-2022, la majorité de nos fonds disponibles en prêt d'honneur, je ne dis pas tout, mais une bonne majorité sera orientée vers ces secteurs-là. Donc, ce programme Tunes, il nous permet également d'assurer un changement d'échelle et professionnaliser le réseau des plateformes. Voilà en les objectifs chiffrés là, pour le projet de Tunes. C'est environ en moyenne 500 entreprises qui seront financées sur 3 ans et demi, 4 ans, dont, si possible, une moitié de femmes et une petite moitié de jeunes. Il y aura pratiquement pas loin d'1,5 million d'euros, plus de 4,5 millions de dinars de fonds de prêt d'honneur dédiés dans à peu près 8 à 9 régions d'intervention. Aujourd'hui, on est opérationnel dans 7 et on a l'objectif de pouvoir octroyer des prêts d'honneur dans d'autres régions, notamment les régions limitrophes des régions d'implantation de nos plateformes. Tout ça avec un prêt, quand on dit 500 entrepreneurs, c'est avec un prêt moyen de 2 940 dinars fixé à l'époque. Donc, vous voyez, c'est une moyenne. Donc, le projet en lien, on est sur notre dernière année de soutien du projet en lien. Et là, effectivement, c'est plus orienté, plus généraliste. Voilà, ça, c'est nos anciens partenaires. Voilà, j'ai précisé un petit peu 2-3 choses. Je crois que Samir a réussi à se connecter. Mathieu, si vous permettez, est-ce qu'on peut céder la parole à M. Clahi, le président du KEF, pour présenter un peu sa nouvelle plateforme, sa participation au projet Tunis VG Tunin?
Bien sûr, j'en avais fini, donc effectivement, Mehdi, je vous donne la parole pour exposer plus en détail l'activité de la plateforme et comment Oui. vous Et accueillez ensuite, on passe la parole à Jandoub. C'est Mehdi, ensuite, c'est Wafa. Oui, c'est Mehdi, vous m'entendez? Oui, Samir, bonjour. Bonjour, c'est Mehdi, marhaba, vous êtes le bienvenu. Allô. Bonjour, Monsieur le Président, bonjour à tous. D'accord, salam. Oui, Simon, bonjour. مرحبا. Merci. مرحبا يا شباب. Bonjour à tous, merci bien. Je suis donc Klaï Mehdi, je suis le président de l'initiative KEF. هل يخفى القمر يا اخويا هل يخفى القمر يا اخويا La plateforme, مش برشا. Donc, notre plateforme a été créée en juillet 2020, composée des organismes d'appui, notamment avec des acteurs quand même de l'association civile. On a travaillé sur le projet Agripreneur et aujourd'hui nous sommes sur le projet En Lien et tout le sujet. Donc avec tout le sujet, on s'est concentré sur l'accompagnement d'un cluster dans la région des KEF, un cluster clean KEFois, avec 17 prêts d'honneur d'un montant de 77 000 dinars pour le renforcement de ce cluster clean KEFois qui arrive à la première fois à exporter le clean KEFois, c'est de la patrimoine, vers le marché, surtout marché français. Donc, c'est un peu ça notre initiative KEF, avec une année de travail. Très bien. Merci, Monsieur Mahdi. Merci bien. Merci à vous. Bon. Initiative Jandoub, je crois. Bonjour à tous. مرحبا. Wafa Madfei, coordinatrice Initiative Jandouba. Oui. Initiative Jandouba, c'est la 5e plateforme du réseau Initiative Tunisie. Elle a commencé le 1er décembre 2018. Elle a soutenu 44 projets entrepreneurs, dont 18 sont des femmes. Le nombre de projets qu'on a financés sont 25 en agriculture, 8 en artisanat et 11 en service, avec un prêt d'honneur moyen de 12 000 dinars. Nos entreprises sont 33 entreprises en création et 11 en extension. En 2020, on a financé 16 projets et entrepreneurs avec un montant de 135 000 dinars. D'accord. Bon, si Samir, ou bien Monsieur Vanel. Je vous écoute. Ah voilà, je voudrais, si vous avez, je pense, je voudrais poser une première question concernant les interventions d'Initiative Tunisie. Est-ce que ces interventions, et notamment pour les projets innovants avec Innovi, concernent uniquement les 7 plateformes actuelles ou les 8 avec Tozer uniquement? Tout à l'heure, vous avez aussi annoncé que, bien sûr, en 2021, vous avez signé avec le programme Tunis Wajhatuna, qui aussi nous intéresse particulièrement. Les 9 régions d'intervention, est-ce qu'elles sont les mêmes ou est-ce que d'autres régions? Et peut-être aussi, est-ce qu'un projet, par exemple, qui est dans une autre région où vous n'êtes pas présente, par exemple, Siliana ou Zarouane, est-ce que vous accepteriez que, c'est-à-dire qu'on vous propose, c'est-à-dire un dossier de financement?
éventuellement. Très bien. Alors, donc, pour revenir sur l'offre Innovi, donc l'offre Innovi, elle concerne 5 plateformes. Les 5 premières plateformes qui étaient nées au moment de la signature du programme Innovi en début 2020. Donc, en l'occurrence, ce sera Gafsa, Jendouba, Sidi Bouzid, Mednin et Kasserine. Ce sont elles qui, à ce jour, sont en mesure de pouvoir offrir dans sa palette jusqu'à 3 à peu près, 3 offres Innovi. C'est très limité. L'idée du projet, c'est vraiment de progressivement rendre le réseau capable d'instruire, de détecter, d'accompagner des projets innovants. Donc, pour cette offre particulière, il y a en tout premier lieu une soumission, bien sûr, d'un dossier à la plateforme qui elle-même ensuite, avant de se prononcer elle-même en comité d'agrément, doit le soumettre à un comité national. Donc, je dirais c'est un processus sélectif un peu moins léger. Un peu moins léger. Effectivement, on garantit, je dirais, que des projets qui répondent aux critères d'innovation que l'on a retenus et au stade de développement attendu. Voilà pour le premier début de réponse. Oui, non, je voudrais simplement préciser, est-ce que si, par exemple, pour un entrepreneur de Siliana ou de Zagouan, est-ce que vous serez intéressé? Comment faire? Alors, justement, j'en viens. Ça, c'est donc la deuxième partie. Donc, effectivement, sur cette deuxième partie de question, donc, jusqu'à présent, jusqu'en 2020, l'un des critères, c'était que l'entrepreneur devait être dans la région d'implantation de la plateforme. Très bien. Oui. Oui. Depuis qu'on a signé avec Tounes Wigetuna, nous nous sommes engagés avec eux, vis-à-vis d'eux, de pouvoir quand même financer un certain nombre, pas figé forcément, pas gravé dans le marbre, mais dédier une partie des ressources de fonds de prêt d'honneur à des projets qui ne sont pas présents dans la région de la plateforme, donc des régions limitrophes, comme peut l'être Zagouène ou Nabeul ou Siliana. Siliana, exactement. Donc, en fait, si vous voulez, la réponse il y a un an était non, la réponse aujourd'hui est plutôt oui. Seulement, effectivement, nos fonds de prêt sont quand même relativement limités. Je dirais que cette année, en moyenne, par plateforme, on a une capacité entre 20 et 35 prêts d'honneur par plateforme sur l'année. Il y en a déjà un certain nombre qui ont été épuisés. Donc, il ne vous est absolument pas interdit, effectivement, dans le cadre de rapprochement avec certaines plateformes chez qui vous souhaitez soumettre des dossiers pour un éventuel financement. Il est tout à fait possible d'arriver aussi avec des projets d'autres régions limitrophes. Mais effectivement, là, va se poser quand même… voilà, ce n'est pas si simple, mais théoriquement, c'est possible. Je vous remercie, M. Vanel. Et effectivement, j'allais poser cette question à Si Mehdi Iqla'i, que je remercie et que nous connaissons. Nous avons travaillé avec lui dans le cadre du cluster huile d'olive, n'est-ce pas, Si Mehdi? Oui. Hein? Tasmafia? Oui. Ah, voilà. Voilà, donc je suis satisfait, d'autant plus que le Clim Kefoua, nous avons dans la région, comme vous savez, nous avons un programme Créatif Tunisia, qui est un autre programme de l'ONUDI, qui a pour objectif c'est-à-dire d'aider les artisans dans le domaine culturel et patrimonial. Donc, je pense que sur ce plan-là, nous sommes bien au KEF. Donc, et là, je ne sais pas si
nos entrepreneurs, les bénéficiaires nous écoutent et je les invite à poser, s'ils ont des questions, d'autres questions à poser. Voilà. Ouais. Bon. Bon, je vais poser une autre question. Monsieur Vanet. Oui. Quels sont, bon, je vous pose une question. Quels sont vos critères, les critères d'initiative Tunisie pour d'un projet innovant? Alors, ils sont relativement larges. Oui. Je vais essayer de vous les exposer. Alors, est-ce que c'est là? C'est bon, Saf. Oui. Voilà. Est-ce que vous pouvez le voir là? Oui. Oui. La diapositive. Oui. Donc voilà, donc en fait, nous nous sommes réunis à plusieurs reprises pour discuter et essayer de déterminer et d'identifier, de définir surtout l'innovation recherchée et retenue. Alors, ce qui a été retenu, c'est la définition, je dirais, suivante, qui, vous le verrez, est assez large. Alors, donc, d'abord, ça doit être un produit, un procédé ou service nouveau sur le territoire, créateur de valeur pour le territoire, et mettant notamment en valeur des ressources du territoire, ou ça peut être aussi des déchets, bien sûr, hein, locaux. Oui. Entreprise créatrice d'emplois, réponse à un besoin sociétal et ou environnemental. Projet dont alors ça c'est important, projet dont la recherche et développement est terminé ou en phase de l'être et vraiment avec une mise sur le marché imminente. L'accompagnement par des structures spécialisées, donc ça c'est pas un prérequis mais c'est quand même une attention particulière et un souhait possiblement. L'utilisation des technologies de l'information, alors c'est pas un critère obligatoire. Voilà. Et les secteurs cibles, de manière non exclusive, ça va être la santé, l'agriculture, l'agroalimentaire, l'environnement, les énergies renouvelables, tout ce qui a même, bien sûr attrait à l'économie circulaire, ce genre. Oui. Est-ce que ça, voilà, ce que je peux merci. pourrais vous préciser. Et alors, le positionnement du réseau, pour rentrer plus dans les détails, puisque ça a l'air de vous intéresser particulièrement. Oui, oui. Le camp financé, vous voyez, c'est avec un objectif de moins de 8 mois pour générer du chiffre d'affaires. Oui. Les montants, c'est un prêt d'honneur plus élevé pour répondre aux besoins de financement plus importants, qui peut aller jusqu'à 20 000 euros à peu près. Un délai de grâce qui peut monter jusqu'à 12 mois. Et effectivement, dans ces cas-là, une grande attention portée au suivi de ces premiers mois. Oui. Et surtout, on serait susceptible d'exiger effectivement qu'il y ait un accompagnement par une structure spécialisée dans ce cas-là. En tout cas, voilà, un peu plus de garantie. C'est-à-dire maintenant, sont des projets en cours de réalisation. 8 mois. 8 mois, bah, ce sont effectivement, ils ont dépassé le stade de l'idéation, Oui. ils ont bien développé leur prototype, ils ont vraiment un MVP, ils ont un produit testé, je dirais, au moment où oui, voilà. Donc nous, on va pas financer la recherche et le développement. Ah oui. Oui, je comprends. Et on arrive légèrement, vous voyez, au moment vraiment de la preuve de concept, quoi. Oui. Et le délai de remboursement, c'est toujours 5 ans, c'est ça? Alors, ça ne dépassera pas 5 ans, effectivement. En tout cas, ce n'est pas prévu pour le moment
dans notre offre. Le délai, voilà. Ça dépend, Voilà, ça dépend du projet. Ouais. C'est ça. Ça peut être plus de 2 à 5 ans. Ça dépend des capacités aussi financières des porteurs de projets. Oui, bien sûr. Bien entendu. Donc, effectivement, l'échéancier dépend bien sûr de la capacité de remboursement, part d'endettement, etc. Donc, nous, le prêt d'honneur, c'est vraiment quelque chose à rappeler, c'est un prêt. C'est un prêt qui a vocation à être remboursé. Donc, il vaut mieux prêter à des entreprises viables et susceptibles de créer de la valeur pour s'assurer d'être remboursés. C'est pour ça que les projets qui ont été bien accompagnés, au moins dans leur idéation, dans le montage, etc., et puis être accompagnés, c'est une force pour eux, bien entendu. C'est un avantage aussi pour nous, puisque ça facilite les premières démarches de collecte de l'information. Il existera du coup sur lequel on aura moins de temps à dédier. Ça facilitera bien sûr leur passage en comité technique et peut-être en comité d'agrément. Donc, effectivement, moi, c'est pour ça que je m'étais d'ailleurs rapproché d'Antoine et de Mashwahi et d'autres partenaires, bien sûr, comme Creative Asia, dans cette perspective-là, de pouvoir détecter les meilleurs projets dans les programmes d'incubation, dans les structures d'incubation et d'accompagnement. Oui. Merci, M. Vanel. Merci, M. Diner et l'équipe d'Initiative Tunisie. Je souhaite que s'il y a d'autres questions par les présents. Alors, moi, effectivement, j'aimerais plutôt cette fois-ci vous réinterroger un petit peu. Donc, en fait, là, on vous a présenté surtout, en fait, globalement, notre offre, notre promesse. Maintenant, effectivement, dans chaque territoire, chaque porteur de projet accompagné par vous dans ces démarches de recherche de financement doivent s'adresser aux plateformes les plus proches de leur territoire. Lorsqu'elles sont bien sûr prêtes à déposer un dossier, après ça peut se faire en flux tendu, hein, il n'y a pas d'appel à projet. Oui. Donc, vous pouvez faire plusieurs vagues de dossiers. Bien sûr, les plus solides, les plus convaincants pour vous et pour nous. Dans les secteurs que vous couvrez sont a priori une cible éligible. Hein. Oui, ils sont très variés. Surtout à Jandouba et au Kef, de l'agroalimentaire. Donc, effectivement, tout ce qui est valorisation des produits du terroir, c'est vraiment une des composantes du projet Tounes. On a déjà, comme vous l'avez rappelé, comme ça a été rappelé, on a déjà financé ou on est en cours de financer un certain nombre de porteurs de projets soutenus par Creative Tunisia. Oui. Donc, effectivement, voilà, les dossiers qui sont soutenus par le programme ces dernières années sont bien sûr toujours. Chaque plateforme sera ravie de les accueillir, de les orienter ou d'accepter leur dossier, de le traiter avec eux. Oui. Vraiment, la démarche opérationnelle, ça doit être vraiment celle-ci. Voilà, j'ai répondu pour les réponses. Je sais que vous étiez en train de, ces dernières semaines, ces derniers mois, de sélectionner et accompagner. Vous avez déjà accompagné d'autres dans le passé, notamment en 2020. Oui. Effectivement, tous ces entrepreneurs-là qui sont en démarrage ou qui ont déjà démarré depuis quelques mois ou quelques années sont les bienvenus dans les plateformes. Bien sûr, dans la mesure où nos fonds de prêt pourront être suffisants
et qu'ils seront bien éligibles au vu des différents critères. Oui. Voilà. Mais en tout cas, ils seront toujours les bienvenus et accueillis dans nos plateformes sur rendez-vous pour échanger sur les projets avec les porteurs, avec votre aide si vous voulez. Ils peuvent se rendre avec vous dans les rendez-vous. Il y a aucun. Enfin, vous pouvez vous rendre avec eux. Les coachs peuvent se rendre voilà, dans leur rôle d'assistance technique spécifique à la levée de fonds. Oui. Et c'est le but de cette coopération. C'est le but de cette coopération. Bon, là, nous n'avons pas toutes les plateformes représentées, donc tous les territoires couverts. En tout cas, vous connaissez leur existence. Le site web, et puis même dans le passé, je sais, nous avions échangé les contacts des plateformes. Oui. Donc, normalement, effectivement, vous devriez avoir. Si vous avez des difficultés quelconques à joindre ou à s'entendre sur cette plateforme, bon. Un peu d'échange, mais il y a des problèmes de son, moi, je crois. Ah, pardon. Ouais. Donc, en tout cas, je vous invite, comme en mars dernier, effectivement, à voir pas mal de projets qui sont en train de d'éclore. Donc, oui. Est-ce que, Monsieur Mathieu, oui. Est-ce qu'on peut dire peut-être un mot sur parce que vous avez une solution sur le plan de transition. Ça, c'est une solution très intéressante, bien que, bien entendu, la transition, vous appelez, c'est-à-dire d'une entreprise déjà existante, n'est-ce pas? Oui, ça peut être une reprise, donc un rachat une reprise existante, comme ça peut être une entreprise existante qui cherche simplement à se développer, qui développe une nouvelle solution, un nouveau produit. Cherche qui se développe. Donc, le prêt d'honneur, il a vocation avant tout à faire effet levier, vous voyez? Oui. Il apporte au porteur de projet ou à l'associé un apport personnel. Donc, il est octroyé à la personne qui décide de le réinjecter d'une manière ou d'une autre dans l'entreprise. Et donc, effectivement, ça a vocation à faire effectuer des financements complémentaires, et notamment bancaires. Bien sûr. C'est ça. C'est ça l'intérêt vraiment premier de cet outil financier. Ça n'a pas vocation, même si ça arrive assez souvent, d'être le principal principale source de financement avec quelques apports personnels en nature ou en argent frais, mais ou avec des dons. Effectivement, les subventions, les dons reçus par ces entrepreneurs font complément. Effectivement, ça a vraiment vocation à faire effet levier sur des financements plus importants. Donc surtout, voilà, c'est ensuite à voir avec chaque plateforme, en fonction de la nature du projet, même s'il y a des documents classiques que n'importe quelle structure, institution financière ou bancaire demanderait, des bilans si l'entreprise est existante, etc. Donc ça, bien sûr, il y a une base commune, mais après, il y a des fonctions des autorisations, des documents spécifiques qui peuvent être demandés. Donc ça, c'est vraiment à voir au cas par cas avec chacun des chargés d'affaires, des plateformes. Voilà, monsieur. Oui. Oui. Donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir vraiment faire ces démarches de rapprochement que vous avez déjà engagées d'ailleurs sur certains, je crois. Oui, et qu'on puisse effectivement, dans les semaines ou à la fin de l'été, à la rentrée,
Le plus tôt possible. Ouais. On est en train de le faire sur les anciennes aussi, plateformes aussi, bien sûr. Et même peut-être, bien entendu, je pense que la nouvelle plateforme de Tozer est opérationnelle, monsieur Vanel? Non, pas encore, non. Mais elle peut travailler. Alors, Oui. Puisque vous êtes, c'est-à-dire, c'est dans la région, quoi. Oui, déjà, Tozer a eu son accord du Premier ministère. Elle a publié son communiqué aujourd'hui. Donc, elle a tous les papiers nécessaires. Juste, si vous permettez, Oui. comme vous soutenez les porteurs de projets dans toutes les, soi-disant, les régions où vous êtes représentés, où vous avez des programmes, nous, par exemple, sincèrement, nous avons aussi des besoins à travers nos plateformes. Par exemple, la plateforme du KEF, la plateforme du Jandouba, ce sont des plateformes réellement créées qui donnent des services d'accompagnement à nos porteurs de projets. On a intérêt à ce que on fait un appui technique pour les porteurs de projets, c'est vrai, mais ils aident un appui aussi pour former les compétences d'Antonin au niveau des régions. Et ça, c'est peut-être votre rapport qui peut nous être un peu utile. Nous, soi-disant, on facilite l'accès aux prêts d'honneur pour les porteurs de projets dans différentes régions. Et nous, sincèrement, on veut avoir votre appui et support pour former nos personnels dans les différentes régions où vous avez des programmes où on le dit, et aussi pour former les porteurs de projets en collaboration avec les plateformes initiatives. Donc, c'est l'une des choses qu'on cherche à développer ensemble dans les régions de nos plateformes. Oui. Oui, si Samir, ce n'est pas tomber dans une sourde oreille. Effectivement, nous tenons compte de vivement de cette collaboration, de cette proposition, et nous n'allons pas aménager. C'était dès qu'il y a un programme, on vous contacte bien sûr et on contacte la plateforme, c'est-à-dire pour effectivement quand il y a un programme, faire bénéficier, pourquoi pas. Hein? On va le faire, c'est-à-dire. On ne peut pas prévoir une convention de coopération entre, par exemple, l'UNEDI et l'Initiative Tunisie, dans lequel on s'engage à faciliter l'accès aux porteurs de projets qui sont présentés par l'UNEDI, et l'UNEDI, par exemple, facilite la formation de nos compétences dans les régions, ainsi que l'appui peut-être de nos bénévoles aussi, parce qu'on a intérêt à ce qu'on fait venir les bénévoles. Parmi les choses les plus importantes dans le travail associatif de nos plateformes, ce sont les bénévoles qui ont un rôle prépondérant. Donc, il faut vraiment savoir attirer ces bénévoles-là à travers des programmes de formation juteux, des programmes de formation très intéressants proposés par l'UNEDI, par exemple. Donc, on fait venir ces gens-là, on les attire vers la plateforme initiative régionale, et comme ça, on aura toujours dans nos réserves des compétences qui peuvent vraiment servir la jeunesse et les porteurs de projets. Nous allons effectivement approfondir cette réflexion avec bien sûr les services de l'ONUDI, ça, effectivement. Juste si vous permettez, je prends l'exemple de la plateforme de TOS. Oui. La plateforme de TOS, c'est une plateforme qui est récemment créée. Généralement, elle ne figure dans aucun projet qui est en cours de réalisation par l'Initiative Tunisie. Dans nos projets qui sont financés par les bailleurs, nous avons une partie rubrique qu'on appelle fonctionnement, une partie qu'on appelle prêt d'honneur. Vous voyez?
Oui, oui. Le fonctionnement, ça sert à quoi? Ça sert à payer le loyer, le consommable, l'électricité, les salaires et tout ça. Ben, le prix d'honneur, c'est une dotation à part. Elle sert à donner le prix d'honneur pour les porteurs de projet. Ça ne peut pas servir à autre chose. On ne peut pas, c'est déjà parmi notre référentiel métier, les obligations, c'est que les ressources des prix d'honneur sont destinées uniquement pour le prix d'honneur. Même le recouvrement, on le fait rentrer dans le compte prix d'honneur. On a deux comptes bancaires, un compte qui s'appelle fonctionnement et un compte prix. Je prends l'exemple de TOZ. TOZ, c'est une plateforme nouvelle. Elle n'a pas ses ressources, elle n'est pas incluse dans un programme parmi les programmes. Donc, votre apport et votre soutien à cette plateforme à travers un appui, que ce soit technique ou un appui financier, il sera le bienvenu pour vraiment subvenir aux besoins de cette plateforme. Parce que cette plateforme, elle va donner ses services aux porteurs de projets. C'est ce que vous cherchez, vous, exactement. Oui, oui. D'accord, bien entendu, c'est très intéressant et nous voudrions bien sûr appuyer tout ce qui est initiative, notamment de la société civile et toute initiative, surtout dans les régions où nous opérons. Okay, nous allons discuter plus profondément, bien entendu. Okay. D'accord. Oui. S'il y a d'autres questions. Rania, Esma, Yusra Gatri, Amel, oui, c'est Nabil. Bonjour à tous. Donc j'ai deux questions. Est-ce que l'initiative met à la disposition du bénéficiaire un budget d'amorçage pour encourager les bénéficiaires en stade de prototype? Et la deuxième question, est-ce qu'on peut réviser l'âge des bénéficiaires? Parce que moi, personnellement, j'ai coaché un entrepreneur qui dépasse la quarantaine, les 40 ans, mais il a une grande expertise. Il est capable d'installer leur projet, mais il ne peut pas accéder soit au niveau des bailleurs de fonds, soit à initiative, parce que l'âge représente handicap. Donc, juste, si vous permettez, pour répondre à cette question, à propos de l'âge tout d'abord. Comme vous le savez, cette question d'âge, c'est une question qui est fixée par le bailleur de fonds. Par exemple, pour Tunis Budget Tunis, il nous est demandé d'avoir un minimum de 50% de jeunes inférieurs à 35 ans et 50% de femmes et d'hommes. Donc, c'est le bailleur lui-même qui exige ces critères-là. Ben, juste pour le monsieur, ça n'empêche qu'on peut donner des exceptions. Pourquoi? Parce que, par exemple, pour Tunis Budget Tunis, au KEF, par exemple, si Mehdi peut me corriger, nous avons eu des porteurs de projets dans la cinquantaine, dans la soixantaine. Et ce sont des porteurs de projets qui ont été appuyés par Creative Tunisie. Donc, oui, moyennant un peu le respect de nos exigés par les bailleurs de fonds, on a pu financer des gens à la cinquantaine et à la quarantaine. Donc, pour le monsieur qui a 40 ans et qui a été, soi-disant, accompagné par vos mentors, par exemple, il est le bienvenu. On peut, s'il est au CAF ou à Jandouba, on peut étudier son cas et on peut lui donner exceptionnellement ce prix d'honneur. Oui. Juste pour compléter, personne n'a dit que les personnes de plus de 40 ans étaient exclues de notre service. Ou alors, il faut me dire vite où est-ce qu'on a mis ça. Mais ce n'est absolument pas le cas. Comme l'a rappelé Samir Djeneri, certains bailleurs, dans certains programmes, veulent privilégier certaines cibles, les femmes, les jeunes. Donc, dans nos contrats, on fixe, je dirais, des objectifs qui permettent au moins de s'en approcher ou d'essayer de les atteindre
Mais effectivement, aucune personne de plus de 40 ans n'est exclue. Dieu merci. Et je confirme, si vous me permettez. Oui, c'est bien, تفضل سي تفضل. بالنسبة لينا سامحوني نخدموا على التراث ونخدموا على الصناعة التقليدية. كي جينا نشوفوا على الكلوستور نلقوا الأغلبية نتاعو 99% نساء و 99% فوق ال 40 سنة فوق ال 35 بليتو. دونك الصناعة التقليدية صنعة ما تكتسب كان بالخبرة. دونك نلقوا رواحنا مضطرين وبعد استشارة اللي نحن نمشوا مع البلوس معناتها. وعجبتنا الحكايه تاع المرونه هذه في الوضعيات هذه معناتها ما تنجمش ما تمشيش في اكسيون كبيره كيما هكا على حساب معناتها كونديسيون كيما لاج. دونك عطينا قروضنا عطينا البليس 40 ميرسي سي مهدي. شكرا. وي بون أمل أمل الجماعي أسمع رانيا. Est-ce que vous avez Maher? Est-ce que vous avez des questions? Non, pour moi ça va, c'est clair. Très bien. Non, pour moi c'est clair. C'est Chniti, si vous permettez, c'est Chniti. Oui. Juste, j'aimerais bien ajouter, vous avez dit que vous êtes représenté dans 14 gouvernorats. Vous voyez? Oui. Donc, est-ce qu'on peut travailler ensemble pour vraiment développer les plateformes régionales dont, soi-disant, où il n'y a pas de plateforme initiative régionale, c'est-à-dire, donc, est-ce qu'on peut travailler ensemble pour faire bénéficier les porteurs de projets du soutien financier et du soutien accompagnement par le biais de la création des plateformes initiatives dans les régions où il n'y a pas ces plateformes-là. Donc, ça sera le fruit d'une coopération, on nous dit Initiative Tunisie, pour lancer ces plateformes régionales. Et c'est dans le cadre du travail associatif du programme, on nous dit. D'accord? Oui, 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 bien sûr, ça c'est très important et bien entendu, nous essaierons c'est-à-dire comme vous l'avez vous l'avez annoncé tout à l'heure pour 2 heures, etc. Oui. Nous allons essayer d'essayer de travailler ensemble, bien sûr. On verra dans quel cadre, c'est-à-dire avec quel outil, n'est-ce pas? D'accord. D'accord. Bon. Maher Kahlaoui, Maher. Oui, bonjour, c'est Chniti. Vous avez dépassé le stade du prototypage et vous êtes. Alors, oui, où est-ce que vous êtes? Vous êtes une ancienne. Allez-y. Bravo, c'est Chniti, il y a une question qui a été posée à propos de l'amorçage. Oui, oui, oui. Généralement, nous, lorsqu'on donne un prix d'honneur, comme je l'ai dit, c'est pour un prix d'honneur habituel, il est entre 5 000 et 30 000 dinars. Pour les projets innovants, il peut aller jusqu'à 50 000 dinars ou 60 000 dinars. Donc, ce projet-là, ce prix d'honneur-là, normalement, il est remboursable de 3 à 5 ans. Pour les 50 000, on peut aller jusqu'à 5 ans. Pour les projets ordinaires, on peut aller jusqu'à 3 ans, avec un délai de grâce qui peut aller de 3 mois à 1 an pour les 50 000, tenant compte des capacités financières des porteurs de projets. Donc, pourquoi le financement de l'amorçage, il est un peu difficile? Parce que si on amorce un projet, il faut compter quand est-ce qu'il va vraiment rembourser. Comme vous le savez, les ressources dont disposent les plateformes régionales,
on les utilise pour le phénomène de revolving, c'est-à-dire tout recouvrement, il retourne au compte prix d'honneur, il sera utilisé toujours pour donner d'autres prix d'honneur. Comme il y a un taux de casse qui est de l'ordre actuellement de 15%, donc on a peur à ce que la plateforme ne trouve pas de ressources. Par exemple, les plateformes régionales nouvelles telles que le KEF, Jandouba et Kirouan, ce sont des programmes, des plateformes qui n'ont pas beaucoup de projets qui ont été financés auparavant. Donc, les ressources provenant du recouvrement sont presque néantes à ce jour-ci et ils ne comptent que sur le projet nouveau. Donc, c'est un peu difficile de prévoir le financement du projet d'amorçage parce que la rentrée d'argent et de recouvrement n'est pas vraiment dans les délais escomptés par nos plateformes. Oui. OK. Nabil, est-ce que... Oui, c'est est-ce qu'on peut étaler la période de grâce pour les projets innovants, pour les projets qui ont des impacts sociaux et économiques importants? Parce que j'ai un projet à Jandouba dans la fabrication du lait en poudre pour les animaux. C'était le premier au niveau du nord-ouest. Donc, il peut générer soit une dynamique territoriale très importante au niveau de la région. En plus, il contribue dans l'effort national de la valorisation du lait. Maintenant, on cherche avec notre start-up des financements, mais moi, est-ce qu'on peut avoir avec l'initiative de Jandouba d'étaler la période de grâce jusqu'à un an, jusqu'à une année, ou est-ce que c'est possible d'avoir des exceptions? Wafa, vous m'entendez, Wafa? Oui, c'est Samir, نسمع فيك كنت باش نجاوب. يقول لك est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir un délai de grâce? Est-ce que vous n'avez pas eu ce projet, Wafa? Non, non. Pour le projet Innover, on a déjà déposé 4 projets. Comment s'appelle-t-il ce projet, ce porteur de projet, s'il vous plaît? L'une est parmi nous, Madame Mahek Ahlaoui, la maison du Kharoub. Elle a déposé déjà un dossier pour le projet Innover. On a une société Drymix et une ferme pédagogique, Farm Kids, et un projet de recyclage du plastique et fabrication de moules Medica Inject. 4 projets. C'est-à-dire le projet de lait en poudre, il ne s'est pas présenté à la plateforme. C'est Nabil. شكون البروجي هذا نتاع البودر ديالي تاع شكون هو؟ Amel Jmaï, déjà elle est présente avec nous dans la réunion. Amel Jmaï. Elle n'a pas déposé un dossier chez nous. Elle est invitée à contacter l'initiative Jandouba pour présenter son projet. Et c'est à la plateforme d'étudier son projet. C'est innovant. Comme je l'ai précisé auparavant, pour les projets innovants qui ont eu des financements jusqu'à 50 000 dinars, on peut aller jusqu'à une année de délai de grâce. Oui, parce qu'effectivement, c'est trop important comme financement si vraiment on va exiger des recouvrements mensuels un peu pendant la période de démarrage. Donc, tout est à étudier. On invite cette promotrice à contacter Madame Wafa, qui est la coordinatrice de la plateforme de Jandouba, ou Lassim Hamdani Jawadi, notre président de Jandouba, et à discuter avec eux pour le montage financier, le montage de son projet. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Rabia, ça peut-être.
Est-ce que je pense que nous n'avons plus d'autres questions, n'est-ce pas, dans le cas. Donc, Sichnidi, on attend votre réponse pour nos propositions. Oui. Okay? Oui, oui, oui. Oui, bien entendu. Merci beaucoup. Donc, je vous remercie toute l'équipe, Monsieur Vanel, Samir, toute l'équipe, l'initiative du CEF, Simadi, Madame Wafa, barakallahu fikum, et nous n'hésiterons pas à accroître, bien entendu, et à préparer les dossiers. Même, bon, c'est dommage, il y a des bénéficiaires pour peut-être plusieurs raisons n'ont pas été présentes, mais nous sommes très satisfaits de cette présentation, de ces éclaircissements sur les outils qu'apporte Initiative Tunisie dans le domaine de l'accès au financement et pour enrichir ces outils-là. Donc, merci à tous. Merci beaucoup. Merci, Sichniti. On compte sur votre compréhension, votre aide et nous sommes disposés à collaborer ensemble. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci, au revoir à tous. Merci beaucoup. Bonne semaine. Au revoir. Merci.